Chapitre 29 du vrai repos en Dieu. Notre Seigneur Jésus-Christ s'adressa ainsi intérieurement à une personne. Premièrement, lorsque tu t'appliques avec ferveur à la prière, tu m'attires du haut du ciel et tu me fais descendre jusqu'à toi. Et là, j'agis avec toi familièrement, comme un ami avec son ami. Deuxièmement, lorsque tu sors et que tu fais abnégation de toi-même pour remplir une œuvre de charité, dans l'intérêt de ton âme ou le bien de ton prochain, quelle que soit cette œuvre, si tu la fais uniquement pour moi, tu te conformes à ce que j'ai fait moi-même, quand par amour pour toi, pour te venir au secours et te réconcilier parfaitement avec mon Père céleste, je me suis offert spontanément sur la croix. Troisièmement, lorsque tu contemples avec les regards intérieurs de ton âme, comme ont fait tous les saints, tu apparais à mes yeux comme un arbre au printemps, chargé de fleurs splendides. Quatrièmement, lorsque tu te représentes ma personne, sortant du sein de mon Père dans cette admirable génération, et descendant ensuite dans ce misérable exil, jusqu'à la honte de la croix et la mort la plus ignominieuse, lorsque tu me vois comme si j'étais là, devant tes yeux, que tu me rends grâce, et que tu voudrais souffrir avec moi tout ce que j'ai souffert, et tout ce qu'ont souffert mes amis après moi, alors tu me fais habiter dans ton âme, comme un tout-puissant roi habite dans son palais, et de là fait rayonner sa justice dans tout son royaume, et protège tous ceux qui sont soumis à sa juridiction contre les tumultes de la guerre. Cinquièmement, lorsque, écartant tous les obstacles, oubliant toutes les créatures périssables, tu te soulèves vers moi de toutes tes forces, et que tu t'envoles en moi, transporté, ravi au-dessus du temps, tu m'obliges à perdre tellement le souvenir de mon excellence que je suis forcé de descendre dans ton âme pour y être engendré d'une manière ineffable par mon Père et pour t'adopter comme mon Fils. Et là, au-dedans de toi, je dispose, je conduis, je gouverne le ciel et la terre. Un esprit céleste apparaît assez souvent à un grand ami de Dieu. Celui-ci, entre autres choses qu'il avait l'habitude de lui dire, lui demanda un jour quelle était la voie la plus parfaite et la plus pure pour arriver à la fin dernière. L'esprit lui répondit: c'est d'avoir toujours présent, au-dedans de soi, la passion du Sauveur et de s'y attacher avec reconnaissance et amour. C'est surtout de s'efforcer d'exprimer au-dedans et au-dehors, par la vie et les mœurs, les souffrances de notre Seigneur. C'est d'être bien attentif, toutes les fois qu'une faute nous échappe, à reconnaître combien notre vie ressemble peu à la sienne. C'est de bien surveiller ce qui excite en nous l'amour ou la haine, afin de renoncer complètement à toutes ces imperfections. De mourir au mal par amour, et en compensation, en quelque sorte, de la mort très sainte du Christ. Et comme il n'y a plus de nécessité aujourd'hui de donner extérieurement sa vie, ainsi que l'ont fait les martyrs dans l'intensité de leur amour pour la divinité, ce qui importe, c'est de renoncer, au moins, au dedans et au dehors, à toute volonté propre et à toute complaisance en soi-même. Voilà bien ce que Dieu demande de nous par-dessus tout, et ce qui est le plus agréable. Il n'est pas douteux que ceux qui marcheront dans cette voie seront amenés par la clémence du Sauveur dans ses sentiers les plus courts et les plus secrets, et qu'ils entendront les suaves, intimes et mystérieuses et ineffables communications de la divinité. Tout effort pour y arriver sera inutile, tout autre moyen pour parvenir au repos de la contemplation sera illusoire. Il faut de toute nécessité suivre cette voie, la mortification de la nature aussi bien dans l'esprit que dans le corps. Celui qui par la pratique de cette mortification réussit à se quitter, à se renoncer et à sortir pleinement et parfaitement de lui-même,
reçois intérieurement les manifestations lumineuses et éclatantes de la vérité éternelle, et ne tarde pas en même temps à être conduit dans une mystérieuse obscurité, dans un silence reposé, dans l'abîme sans fond de la divinité. Là, en Dieu, est le vrai repos.